Parole de vie. Parole de vie, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'église Parole de vie en collaboration avec l'Institut pastoral Biangu Kato. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. Parole de vie, une émission pour découvrir les richesses de la parole de Dieu et recevoir la vie par la parole de Dieu dans vos maisons. Apprêtez-vous pour une demi-heure de paroles inspirantes, de conseils et de moments transformateurs. Préparez-vous à être touchés par la grâce et la sagesse de Dieu. C'est parti pour Parole de vie. Bonsoir et bienvenue à votre émission, à notre émission Parole de vie de ce lundi 30 septembre 2024. Je suis le pasteur Anafis Sonomora, je vous souhaite la bienvenue. Merci pour votre fidélité. Vous connaissez très bien le principe de l'émission Parole de vie. Cette émission-là qui apporte la vie de Dieu dans vos maisons et qui apporte la vie de Dieu en vous. Encore merci pour votre fidélité. Les trois rubriques sont désormais connues. La rubrique Dieu s'intéresse à toi, celle sonder les Écritures et en fin de compte, Minute de couple. Ce soir, notre émission est un peu particulière. Nous allons avoir juste deux rubriques. Et ces deux rubriques-là sont notamment Dieu s'intéresse à toi et la rubrique Sonder les Écritures. Si vous gardez vos positions d'écoute, vous saurez pourquoi. Nous sommes limités à ces deux rubriques-là. Mais commençons par parler à celui-là au nom duquel nous sommes rassemblés qui apporte la vie dans nos maisons. Prions. Éternel, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous te glorifions, t'exaltons et nous te célébrons. Merci pour la journée que tu nous as offerte, pour les responsabilités et les tâches diverses que nous avons pu accomplir aujourd'hui. Nous sommes, Seigneur éternel, reconnaissants de cette émission et de l'opportunité que tu vas encore opérer aujourd'hui en produisant la vie dans nos maisons et la vie dans nos vies. Merci parce que tu es notre Dieu. Je prie pour chaque auditeur, pour chaque auditrice, afin que ce que nous allons entendre ce soir nous rapproche davantage de toi. Tu as les paroles de la vie. Béni sois-tu. Merci encore pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Amen. Sans transition, je vous souhaite, vous qui nous prenez encore en vol, la bienvenue. Nous allons passer à notre première rubrique. Dieu s'intéresse à toi. Dieu s'intéresse à toi. Savez-vous à quel point Dieu s'intéresse à vous personnellement? Découvrez-le maintenant dans notre rubrique spéciale « Dieu s'intéresse à toi ». Restez avec nous. Dieu s'intéresse à toi de ce soir, on va s'intéresser à l'histoire d'une personne que nous allons encore étudier. Mais il y a une chose que j'aimerais dire déjà d'entrée. Dieu s'intéresse à toi, mon frère. Dieu s'intéresse à toi, ma soeur. Amis auditeurs, auditrices, que tu sois chrétien ou que tu ne le sois pas, toi qui es sur la radio Maranatha, sache que Dieu a un plan pour toi. Il s'intéresse à toi. Et c'est vrai. Que cela soit une situation de tristesse ou de joie, que cela soit une situation de pauvreté ou de richesse, que cela soit une angoisse ou une joie, Dieu s'intéresse à toi. Comme je vous ai dit, l'histoire que je partage avec vous pour nous encourager, nous témoigner encore de l'intérêt de Dieu dans la vie de chacun de nous, c'est l'histoire d'une femme. Elle est anonyme. On ne connaît pas son nom, mais son histoire nous est racontée par l'évangéliste Jean. C'est l'histoire d'une femme surprise en train de commettre un péché. Et ses accusateurs viennent demander à Jésus la permission de la mettre à mort. Cette femme-là, cela pourrait être toi, cela pourrait être moi, cela pourrait être tous ceux qui sont des êtres vivants. Mais Dieu s'intéresse à toi et Dieu s'intéresse à cette femme-là également. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Jean au chapitre 8, nous dit ceci. Jean chapitre 8 à partir du verset 3. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela afin de lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier.
Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Versets 10 et 11. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » En fait, cette histoire-là, je pourrais la résumer avec une expression simple. On dit « moins un ». Quand on dit moins un, c'est pour exprimer qu'il y a un danger qui est imminent, un danger qui est très proche. Une situation qui aurait pu basculer dans un sens pour produire la vie ou dans l'autre pour produire la mort. Cette femme-là était vraiment à moins une seconde et elle aurait été tuée. Moins une seconde et elle aurait été mise à mort. Ce passage que nous avons lu dans Jean 8, du verset 3 au verset 11, nous parle d'une situation que nous pouvons bien imaginer. La femme a été surprise, en flagrance. Elle a été prise, comme on le dit là, la main dans le sac. Ce n'est pas qu'on l'accusait en l'air, non. Les gens ont vu qu'elle faisait quelque chose. Et ce qu'elle faisait, elle était en train d'avoir des rapports sexuels hors mariage. Elle était en train de commettre un acte d'infidélité conjugale. Surprise au verset 4, comme la Bible nous le dit, en train de commettre un adultère. Donc ce n'était pas une critique en l'air, ce n'était pas une accusation qui était fausse. Et effectivement, la Bible nous dit que dans de tels cas, que cela soit dans les champs, dans la brousse, que cela soit à la maison, la situation que Dieu recommande, c'est la sanction. Parce que Dieu n'aime pas l'impudicité, il n'aime pas l'immoralité sexuelle. Donc cette femme-là, on ne la taquinait pas. La Bible nous dit, dans ce passage que nous avons lu, que la foule est venue. On ne sait pas comment est-ce que la foule l'a appris, mais on a amené la femme. Et cette foule-là, lorsqu'elle a amené la femme aux leaders juifs, les leaders juifs ont pris la femme. Quelle grande honte! On l'a mise au milieu du cercle. Jésus était dans le temple en train d'enseigner le peuple. Donc on amène cette femme-là, on la met au centre. Quelle situation de honte! Quelle situation d'humiliation! Elle savait qu'on ne la taquinait pas. Elle avait eu la honte de sa vie. C'est comme ça, amis auditeurs, amis auditrices, le plaisir du péché est toujours temporaire. Il y a chez nous un proverbe qui dit, un jour pour le propriétaire, un seul jour. 1000 jours pour le voleur, oui, mais un seul jour pour le propriétaire. Elle avait été prise. On ne la taquinait pas, elle avait commis le péché et voilà maintenant elle était exposée. Là, au milieu, tout le monde la regardait, tout le monde pointait le doigt vers elle. C'est elle qui a commis le péché, c'est elle qui a commis l'adultère. Le péché ne va attirer que la honte dans ta vie. Chers amis auditeurs et auditrices, le péché n'attirera jamais la gloire. Que ce péché-là s'appelle mensonge, qu'il s'appelle adultère, qu'il s'appelle tromperie, qu'il s'appelle n'importe quelle forme, détournement, colère, cela n'amène jamais la gloire, cela amène toujours la honte. Elle était là au milieu de la foule, honteuse. Ce qui est intéressant, c'est que nous voyons que cette femme-là, les gens ne l'ont pas condamnée juste en l'air. C'est la loi qui condamnait cela. La Bible nous dit que Moïse a ordonné au verset 5 de lapider, de jeter des pierres, quelle mort atroce. On lance une pierre, une deuxième, une troisième, jusqu'à ce que la mort s'en suive. Cette femme-là devait être lapidée. Je trouve qu'elle a accepté sa faute. Parce que nulle part dans le texte, la Bible ne nous montre cette femme-là en train de réagir et de condamner les accusateurs. Nulle part la Bible ne nous montre que cette femme-là, elle se plaint. Non, elle a accepté sa sentence. Elle ne proteste pas. Elle savait que ce qu'on l'accusait n'était pas une invention. Peut-être es-tu là en train de m'écouter ce soir et te dis, je sais ce que j'ai fait. Même si personne ne sait, Dieu sait. Et à cause de cela, la condamnation est dans ton cœur. Je veux te dire, amis auditeurs, amis auditrices, ce n'est pas la fin de l'histoire. La reconnaissance de la faute est le début de la restauration. La reconnaissance du péché est le début de la paix avec Dieu. La reconnaissance du péché est le début du pardon accordé. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Nous savons tous, autant que nous sommes, que nous commettons des transgressions. Cette femme-là a accepté qu'elle n'était pas juste, que les gens ne l'accusaient pas faussement. Alors, la question qui se pose ce soir, c'est, reconnais-tu ta faute? Même si personne ne l'a vu, la reconnais-tu? Cette transgression-là que tu as commise? David a dit, j'ai péché contre toi seul. Il savait que l'offense qu'il avait commise contre un homme était d'abord une offense contre Dieu. Celui qui cache ses péchés ne prospère point, n'est point sauvé, n'a point de salut. Mais celui qui les avoue et les abandonne, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Dans le même livre de l'évangéliste Jean, au chapitre 8, au verset 41, il disait à ces pharisiens-là, vous êtes aveugles, vos péchés demeurent parce que vous ne reconnaissez pas vos fautes. Cette femme-là a reconnu sa faute. Elle n'a pas protesté. Elle a gardé le silence. Garde le silence. Reconnais que ce que tu as fait est mauvais. La colère, le vol, la transgression, n'importe quel autre nom que puisse avoir ton péché, reconnais-le, ce sera le début de la solution. Qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire? Jésus s'est adressé à la femme complètement à l'issue. Le Seigneur est là, il était témoin lorsque tu as commis le mal, il était témoin lorsque tu as commis la faute, mais il ne réagit pas aussitôt. Lorsque
Adam a commis le péché, il a dit « j'ai vu ». Lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu avait vu. La première parole que Jésus adresse à cette femme-là, dans ce passage que nous avons lu, Jésus le dit au verset 10, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont ceux qui te condamnaient ?» Je trouve cela vraiment exceptionnel de la part de notre Seigneur. Et cela montre qui il est. Il a dit, je ne suis pas venu pour condamner le monde. Je suis venu afin que le monde soit sauvé. Tu auras toujours des gens qui vont pointer le doigt contre toi, qui vont toujours te rappeler le souvenir de tes fautes, qui vont te rappeler tes incompétences, qui vont te rappeler les choses que tu fais et qui sont vraies, qui n'honorent pas Dieu. Mais le Seigneur Jésus n'est pas comme ça. Il a dit, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde. Je suis venu dans le monde afin que le monde soit sauvé par moi. La deuxième chose que le Seigneur Jésus-Christ fait, sachant bien que tout s'était retiré, qu'il était désormais seul avec la femme, il a dit, je ne te condamne pas non plus. Pourquoi? Parce que la femme lui avait dit, non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Ceux qui m'accusaient sont tous partis. Et alors Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. C'est mon message pour toi ce soir, toi qui écoutes cette radio, qui porte la vie de Dieu, qui apporte le message de la consolation de Dieu, toi qui reçois les bras tendus de Jésus, qui te dit, viens contre ma poitrine, mon enfant, viens à la maison, reviens. Jésus te dit à toi aussi, qui sait que tu as commis une faute, il te dit, je ne te condamne pas non plus. En fait, Jésus n'est pas en train de tolérer ici ce que la femme a fait. Il n'accepte pas le péché d'adultère, jamais. La Bible nous dit dans Hébreu que le lit conjugal soit libre de toute souillure. Lorsque Jacob devait bénir ses enfants, il y en a qui ont perdu leur bénédiction à cause de l'infidélité. L'apôtre Paul nous parle dans l'Épître aux Corinthiens des conséquences qu'il y a contre le péché d'adultère. La Bible ne tolère nullement le péché. Donc lorsque le Seigneur pardonne l'homme qui reconnaît cette faute, comme cette femme-là qui n'a pas protesté, qui n'a pas cherché des excuses, qui n'a pas cherché à justifier ce qu'elle a fait, lorsqu'il en est ainsi, frères, sœurs, chers amis auditeurs, auditrices, qui n'est peut-être même pas encore chrétien, je peux te dire que le Seigneur t'adresse cette parole ce soir en te disant, je ne te condamne pas non plus. Entends-tu cela? Mais il y a un complément que le Seigneur a dit au verset 11. Va et ne pêche plus. Le pardon de Dieu, ce n'est pas pour persévérer dans le mal. Le pardon de Dieu, ce n'est pas pour continuer à faire ce qui déshonore Dieu. Dieu a restauré cette femme, mais il lui dit, désormais, tu prends une nouvelle route. Lorsqu'on accepte le pardon de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est allé vers le Seigneur et qu'on a confessé ses péchés et qu'il nous a pardonné, ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il dit à cette femme-là. Va et ne pêche plus. Entends-tu ce message-là? Ne laisse pas ce que les gens ont dit sur ta vie détruire la foi que le Seigneur t'a donné. Oui, il y a des condamnations qui ont été faites, mais le Seigneur veut te restaurer, comme il a restauré cette femme. Il veut t'accueillir malgré les péchés que tu as commis et te dit ce soir, je ne te condamne pas. Ce que tu as fait, je sais, est mauvais, mais va et ne reprends plus cela. Cette femme, pour conclure, a échappé vraiment belle à la mort. Elle a échappé de très près à la mort. Et c'est ainsi que le Seigneur veut te sauver de la mort spirituelle. Il veut te donner la vie. Il veut tendre la main vers toi pour te dire, je te libère de la culpabilité. Je te libère de la condamnation et je te donne la force d'arrêter de commettre ce péché-là. J'aimerais prier pour toi pour conclure. Oh Seigneur, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi pour ce frère, pour cette sœur, pour cet ami auditeur, auditrice peut-être, qui est là et qui ne te connaît pas, mais qui est chargé par la condamnation de ses fautes, qui est consciente de ce qu'elle a fait qui est mal. Une tromperie, un mensonge, un détournement, une calomnie. Oh Seigneur, tu sais comme les péchés sont nombreux et divers. Et ces personnes-là sont dans la honte, sont dans l'humiliation publique. Les gens savent ce qu'elles ont fait et la personne n'ose même plus sortir dehors. Elle n'ose même plus mettre le nez hors de la maison. Tu as dit à cette femme-là, je ne te condamne pas. Seigneur, que tu enlèves la condamnation dans la vie de telle personne dans le nom puissant de Jésus. Donne-leur un nouveau espoir. Permets de relever la tête, de savoir que toi tu es là et que tu n'es pas venu pour condamner le monde, mais que tu es venu pour sauver le monde. Que ton message de salut soit entendu, afin que là où le diable a mis la tristesse du péché qui produit la mort, tu changes la tristesse du péché en apportant le message de vie dans le nom puissant de Jésus. Fais-le, Seigneur. Si peut-être tu es là et que tu n'as jamais encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, et que tu entends ce message-là à la radio, j'aimerais aussi prier pour toi. Tu peux répéter cette prière-là que je fais et le Seigneur t'acceptera parce qu'il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc tu peux répéter cette prière-là après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton message de restauration. Je reconnais mes péchés et je sais que tu as dit à cette femme-là, je ne te condamne pas. Je sais ce que j'ai fait et qui est mal. J'ai blessé des hommes et à cause de cela, j'étais aussi offensé. Je reconnais cela. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi, Seigneur éternel, et donne-moi, comme tu as dit à cette femme-là, la force de ne pas reprendre avec ce péché-là, avec cette transgression-là. Aide-moi, au nom de Jésus. Amen. Dieu s'intéresse à toi. Si tu as entendu ce message, que tu veux aller dans la relation avec Dieu, pourquoi ne pas te joindre à nous
À notre église Parole de Vie, nous sommes situés à Calavi. Le contact sera donné à la fin de l'émission. Ou bien tu peux aussi m'appeler au 65 21 99 99. 65 21 99 99. Rappelle-toi, Dieu s'intéresse à toi et Dieu ne te condamne pas. Sois béni. Au nom de Jésus, Amen. La prochaine rubrique à laquelle je vous prépare s'appelle « Sonder les Écritures ». Sonder les Écritures. Sondez les Écritures, écoutez, méditez et se laissez transformer par la parole vivante et puissante de notre Seigneur. Bienvenue dans Sondez les Écritures. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. C'est la deuxième rubrique de notre émission de ce soir. Nous allons sonder les Écritures parce que nous savons que nous avons par elles la vie. Nous avons la vie en elles. Le Seigneur nous dit, dans Josué chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu le sondes, tu auras la vie et tu auras l'abondance. Comme je l'ai dit ce soir, dans notre émission Sonder les Écritures, notre rubrique sera différente parce que j'aimerais vous parler, non pas d'un sujet, mais j'aimerais vous parler d'un aspect particulier. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez, la rubrique Sonder les Écritures est réalisée en coopération avec l'Institut pastoral Biancato et l'Institut pastoral Biancato a une bonne nouvelle pour vous. Je vous parle de la rentrée qui va avoir lieu le lundi prochain. Le lundi prochain, nous avons l'Institut pastoral Biancato qui forme les étudiants pour en faire des serviteurs de Dieu qui reprend. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler plutôt que d'un sujet ou bien d'un verset sur lequel nous allons nous approfondir. Mais en fait, quand on parle de l'Institut pastoral Biancato, de quoi est-ce qu'il est question? En réalité, nous sommes en partenariat avec cet institut-là parce que c'est un centre qui est dédié à la formation des pasteurs et des leaders dans les églises. Nous ne formons pas seulement que les pasteurs, la formation s'adresse à tous ceux-là et à toutes celles-là qui ont une fonction de leadership dans l'assemblée. Nous avons dit que c'est un institut pastoral, donc l'accent est mis volontairement sur l'exercice du ministère, la préparation au ministère, que cela soit dans le ministère pastoral ou bien dans les différents départements. Le ministère envers les enfants, envers les couples, envers ceci, envers cela. Donc, c'est ce à quoi l'Institut consacre toute son énergie et toute sa force. Et la rentrée, comme je vous l'ai dit, est pour le 7 prochain. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vous présenter l'Institut grâce auquel vous avez cette rubrique Sonder les Écritures. En fait, lorsqu'on parle de l'Institut pastoral Biancato, quelles sont ses particularités? Je crois que la plus grande force de l'Institut pastoral Biancato réside au fait que nous avons des enseignants qui sont tous des théologiens qualifiés. Oh oui, les étudiants reçoivent la formation de personnes qui ont étudié et qui sont chacune d'entre elles spécialistes dans son domaine. Ce que je trouve qui est également une bonne particularité de l'Institut pastoral, c'est que ces gens-là sont dans le ministère pastoral. Donc ce n'est pas que de la théorie que les étudiants reçoivent, non, ils reçoivent bien plus que de la théorie, ils reçoivent la parole de Dieu dans sa profondeur. Ce que je vois et que j'aimerais dire également, et qui est une des forces de l'Institut, c'est que ces enseignants viennent de différentes dénominations. Et cela fait que les enseignants s'auto-limitent, ils s'auto-corrigent. La correction réside en ce sens que personne ne vient pour enseigner et faire prévaloir les doctrines de sa dénomination, non. Chacun est focalisé sur la parole de Dieu. Donc si vous souhaitez vraiment une neutralité théologique avec des enseignants qui sont là et qui parlent de la parole de Dieu avec compétence et qualité, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Vous allez recevoir la connaissance, votre compétence, le savoir-faire sera renforcé et le caractère sera forgé. Vous êtes donc à la bonne adresse. La formation couvre, pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre, 2 années. Et au bout de ces 2 années-là, vous avez les compétences pour servir dans le ministère chrétien. Que dire, chers amis? À l'Institut pastoral Biancato, il y a des cours de théologie pratique. Vous allez avoir, évidemment, tout ce qui concerne ce qu'un pasteur doit pouvoir faire. Les actes pastoraux, comment est-ce qu'on fait un baptême, un mariage, un culte d'enterrement, comment est-ce qu'on implante une église, comment est-ce que l'église est financée, que dire, comment est-ce qu'on fait la prédication et ceci et cela, tout ça fait partie du contenu. Évidemment, puisque nous sommes un centre où c'est des théologiens, la science biblique elle est bien là. La théologie de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, le contenu de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, tout cela est mis là à fond, y compris comment interpréter chaque texte en fonction de son genre. L'exégèse est très centrale. Pourquoi? Parce que quand on lit même Apocalypse, on sait que cela ne peut pas être compris de la même manière qu'un livre des psaumes ou bien que les épîtres. Donc tout ça fait partie des forces. On apprend à nos étudiants les cours sur la doctrine, comment implanter une église, comment faire l'évangélisation, quels sont les moyens par lesquels l'évangile est venu. Bref, vous êtes à la bonne adresse. Ce soir, comme je l'ai dit, on ne parlera pas
de la rubrique sous forme d'un verset, mais je vous demande de garder l'écoute parce que lorsque nous allons nous revoir la semaine prochaine, je vous annonce déjà ce dont nous allons parler. Nous parlerons du livre de Chroniques. 1 Chroniques chapitre 16, verset 22. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà ce que nous allons parcourir et c'est ainsi que les étudiants sont formés. Donc comme je l'ai dit, la rubrique Sonder les Écritures de ce soir, elle est particulière. Elle n'est pas axée sur le détail d'un verset, mais je tenais à vous dire que la rentrée est là, les étudiants sont là. Si vous avez encore l'opportunité, n'hésitez pas. Vous allez avoir tous les détails à la fin de l'émission. Appelez-nous, contactez-nous et vous serez accueillis les bras ouverts. Nous sommes là du lundi au vendredi. Appelez le secrétariat au 62 16 44 44 ou vous m'appelez directement au 65 21 99. Toutes ces informations seront encore données à la fin de l'émission. Donc voilà, votre émission de ce soir, l'émission Parole de vie de ce lundi 30 septembre 2024. Que la paix de Dieu soit chez vous, soyez fortement bénis, soyez encouragés. Et à vous qui avez entendu la première rubrique, Dieu s'intéresse vraiment à vous. Dieu s'intéresse vraiment à vous. Il te dit, je ne te condamne pas moi non plus, va et ne pêche plus. Il te tend les mains, ne laisse pas ce que les gens disent de toi. L'accusation et la honte te détournent de ton Seigneur. Viens vers ton Dieu et il te bénira. C'était le pasteur Anafi. Je vous souhaite une très agréable soirée. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous dans vos maisons. À lundi prochain, même heure, même fréquence. Soyez bénis. C'est ainsi que se termine votre émission Parole de vie. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés. Rendez-vous lundi prochain à la même heure sur votre radio, Radio Maranatha, la 103.1 FM. Pour toute question ou pour plus d'informations, appelez-nous au +229 65 21 99 99 ou +229 94 57 85 85. De paroles pour te louer. L'église Parole de Vie et l'Institut pastoral Byang Kato sont situés à Abou-Mekalavi, Carrefour Bilo-Sessi, premier étage, immeuble EUG Bénin, avant le supermarché Azima. Que la paix et la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. À lundi prochain.